Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de l'Instant T. Je vous fais une petite intro. D'habitude je le fais pas. Là je vous en fais une parce que le son sera un peu moins bien que d'habitude. On était dans un bar, il y avait beaucoup de bruit et j'en suis désolé. Bon, ça reste tout à fait audible, mais voilà, je tenais à vous le dire en introduction. Je voulais absolument poster cette vidéo parce que j'ai adoré ce modèle. C'est Guillaume, un abonné de la chaîne, qui nous a présenté sa Citizen, un modèle exclusif au marché japonais. Donc vous allez voir, la montre, elle est incroyable. Moi, je l'aime beaucoup, vraiment. C'est un gros coup de cœur, cette montre. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec les images. Allez, ciao. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette montre ? Alors, c'est une Citizen qui appartient à la gamme ProMaster, modèle ProMaster Land. Boîtier et bracelet titane, étanchéité à 200 mètres et un mouvement EcoDrive donc, qui se recharge à la lumière. D'accord. Avec un calendrier perpétuel. Donc, qui est une feature assez sympa. Un calendrier perpétuel sur cette montre. Exactement, c'est un calendrier perpétuel. Incroyable. Donc c'est un peu la croix et la bannière pour la régler au début. Vous connaissez pas ce modèle, c'est quoi la référence exacte ? La référence exacte c'est PMD 56-2952. Donc c'est un modèle JDM qui est pas censé être importé ou en tout cas sortir du Japon. Ouais. Mais j'ai réussi à la retrouver chez un revendeur européen sur Chrono24 qui en fait, a pas mal de modèles. Est-ce que tu peux nous préciser ce que ça signifie JDM ? Ouais, JDM pardon, c'est Japanese Domestic Market. Okay. C'est les marques japonaises sont quasiment les seules au monde à faire ça, je pense. Ils ont une partie de leur modèle qui est réservée uniquement à leur marché domestique et qui n'exportent pas en dehors de leurs frontières. Donc c'est des modèles que tu n'es pas censé retrouver en Europe ou ailleurs. D'accord, ok. Calendrier perpétuel, montre en titane ? Montre en titane, ouais, tout à fait. Boîtier, bracelet titane. C'est quoi niveau budget, on se situe où ? Alors le budget, je l'ai acheté 421 €, très exactement, frais de port compris. Incroyable. Ouais. Calendrier perpétuel, titane, EcoDrive, qui est quand même plutôt éprouvé, hein, Citizen à la développer, donc c'est presque du manufacture finalement. Ouais. C'est du manufacture. Pour 400 €. Ouais. Et donc tu as 200 mètres d'étanchéité, tu as un lume qui est absolument incroyable, tu as une précision qui est donnée pour 15 secondes par mois, mais en réalité moi je la remets même plus à l'heure au changement d'heure parce qu'elle prend une dérive qui est... Parce que en plus tu as cette petite mention radio control sur le cadran. Ouais. Ça veut dire quoi ça exactement ? Alors le radio control, c'est-à-dire que ta montre toutes les nuits va chercher le signal radio pour se mettre à l'heure automatiquement et garder vraiment une précision toujours au plus juste. Le fait est que celle-là, vu que c'est une montre qui est réservée au marché japonais, le récepteur qui est à l'intérieur ne capte que l'antenne de Fukushima au Japon, donc on est un petit peu trop loin. Donc finalement en fait la fonction radio control elle est inutile en dehors du Japon, même si t'as quand même des applis qui te permettent d'émuler le signal radio, et quand tu cales des écouteurs sous ta montre t'es censé pouvoir capter ce signal. D'accord. Dans la réalité des faits ça marche pas toujours très très bien, mais encore une fois voilà la précision est tellement dingue que moi je prends pas la peine de la remettre. Ok, t'en as pas l'utilité, pas le besoin. Là, au niveau du réo, ça correspond à quoi là, les mentions ? C'est justement pour la réception radio. Donc, vois, je vais te montrer. Hop, quand tu appuies sur le truc, tu as la trotteuse qui vient se positionner dessus. Donc le no, en fait, c'est quand il réceptionne pas le signal. D'accord. Tu dois avoir le OK, c'est quand il capte le signal. Et puis le RX, en fait, c'est quand tu maintiens appuyé sur ton poussoir. D'accord. Il va chercher à capter le signal manuellement. Et donc après les H, L et M c'est pour la qualité de réception entre high, low et... Attends mais ça c'est une montre de geek, vraiment c'est une montre de geek. Tu dois être un des rares à la connaître. Comment t'es tombé sur ce modèle ? Comment je suis tombé sur ce modèle ? En fait je voulais une Citizen et une EcoDrive, j'en avais jamais eu. Je suis tombé un petit peu amoureux de cette marque, de cette technologie et de la proposition que c'était. Problème de Citizen, c'est que tu es beaucoup sur des modèles avec des diamètres assez imposants, à partir de 41 mm et plus. Ouais. Ce qui était vraiment pas ma volonté, encore une fois, j'ai vraiment des tout petits poignets. Donc j'ai prospecté, et puis en fait je suis tombé sur ce modèle plus ou moins par hasard. Ils avaient la TUF Solar ou un truc comme ça, qui est un modèle un peu similaire mais en 43. Et donc je suis tombé là-dessus et
avec des dimensions qui étaient beaucoup plus contenues, parce que je crois que le boîtier il fait 38 ou 38,5 et un corne à corne de 45, donc vraiment parfait. Moi, ce qui m'a vraiment rendu dingue dès le début, c'est toute cette partie droite là avec l'épaulement qui est absolument incroyable de fluidité, la couronne qui a cette espèce de motif sur le côté avec le logo ProMaster sur la tête de couronne, le poussoir poli intégré. Enfin, c'était un coup de cœur incroyable. Bah tu sais, je connaissais pas du tout ce modèle, je le trouve fou là, je suis scotché. Honnêtement, ouais. Citizen j'aime beaucoup, pour tout ce qu'ils font, ils arrivent à proposer des montres fiables, solides techniquement pour 3 fois rien, donc c'est trop bien. Leur travail sur le titane, ils sont maîtres en la matière. Le EcoDrive, pareil, c'est assez novateur, quelque chose qu'ils maîtrisent en tout cas. Et cette montre là, je la connaissais pas du tout. Et effectivement, Citizen, le problème entre guillemets, c'est que tu as des diamètres qui sont plutôt imposants dans la grande majorité des cas. Et là, c'est incroyable. Je la trouve folle. Cette montre. Wow. Pour les amateurs de Toolwatch, j'ai un abonné d'ailleurs qui aime beaucoup Citizen, donc là il va se régaler, je pense, en voyant ça. Les amis, c'est magnifique. Moins de 500 €. Toi, le titane, t'en penses quoi? Moi, je suis un grand fan du titane, autant pour son côté technique, vraiment ses propriétés analergènes, sa résistance, sa légèreté, sa qualité vraiment esthétique, le fait qu'il soit un peu mat, qu'il ait des teintes un peu jaunes, le contact aussi, il est beaucoup plus chaud que le métal. C'est vraiment, enfin pour moi, qui suis un peu geek aussi sur les bords, c'est vraiment le genre de choses que j'apprécie énormément. Donc quitte à choisir entre l'acier et le titane, toi t'es plutôt titane? Ouais, honnêtement c'est c'est vrai que si une montre existe en version acier et en version titane, je vais plutôt avoir tendance à aller regarder du côté de la version titane. Ouais. Et t'es pas dérangé par le fait de ne pas sentir ta montre parfois au poignet, cette légèreté parfois à l'extrême? Non, je trouve que, alors peut-être que si elle avait été montée sur un cuir ou un rubber et qu'il y avait eu que la tête en titane, ça m'aurait un peu plus perturbé. Voilà, c'est clair que par rapport à un équivalent acier, on doit être à 50 ou 60 grammes de moins. Mais voilà, la montre elle n'est pas non plus invisible au poignet et je trouve que c'est un confort. Pour moi, c'est surtout la température du métal au moment où tu le mets sur la peau le matin, par exemple, qui fait une vraie diff que le poids à proprement parler. Vraiment le feeling, le ressenti que tu as avec ta montre. Ouais. Je parlais de ça avec une amie la dernière fois. Je lui parlais de la chaleur qu'avait l'or au poignet. Elle me prenait pour un fou. Mais les amis, je vous jure que les métaux ont des chaleurs, des ressentis différents sur la peau. C'est incroyable. En France, on parle souvent de Seiko dans les montres japonaises. Comment tu expliques cette omniprésence de Seiko, parfois au détriment de Citizen, qui est beaucoup moins mentionné, on va dire, par les amateurs, par les communautés horlogères? Je pense que c'est des stratégies de distribution qui sont des choix marketing de la part des marques à proprement parler. Seiko est aussi quand même une manufacture qui est un peu plus ancienne que Citizen. C'est vrai. Je pense que Citizen pendant très très longtemps n'a pas du tout cherché à s'exporter plus que ça. Et aujourd'hui, on en est arrivé à un point où en fait, Citizen, tu les trouves beaucoup dans les marques dans les bijouteries de galeries marchandes sur des modèles assez basiques. Et donc, tu as cette espèce de déficit de notoriété dont ils sont victimes. Que moi je trouve particulièrement dommageable. Après, d'un autre côté, je suis content parce que t'en croises pas à tous les poignets et ça fait que t'as pas la montre de tout le monde. Mais voilà, je trouve que les Japonais ils sont un petit peu à part dans le paysage horloger parce que voilà, ils ont cette politique un peu de distribution. Ils sont très mauvais en marketing, on va pas se mentir. Ils savent très mal se vendre et voilà, c'est associé à des montres à bas coût, alors que quand tu regardes la gamme Chronomaster de chez Citizen, je veux dire la value proposition d'une Citizen Chronomaster, c'est juste incroyable. Ah ouais, je suis 100% d'accord. T'as creusé un peu du côté de The Citizen, tu sais, leur segment un peu premium ou pas? Ouais. D'ailleurs, je suis assez amoureux de leur modèle. Alors, je crois qu'ils les font plus, mais les The Citizen en 37,5. Titane bien évidemment, qui ont des aiguilles dauphines, des index bâtons qui sont très dresses, mais avec toujours cet épaulement, une étanchéité à 100 mètres, le titane, du lume, qui leur donne quand même le côté tout à fait Giada, portable au quotidien. Et moi, il y avait une série limitée que je trouve absolument incroyable, c'est la Junetsu,
Donc c'est un cadran rouge, comment dire, avec des motifs en rectangle, qui est censé reprendre les paravents japonais. Elle est absolument incroyable. C'était une série limitée 400 exemplaires monde, donc autant dire que quand il y en a une qui passe, elle reste jamais très longtemps. Et voilà, mais même les papiers washi sont absolument incroyables. Donc ouais. The Citizen, les amis, c'est vraiment du lourd. Les gens parlent beaucoup de Grand Psycho, mais The Citizen, et t'as raison, ces aiguilles dauphines taillées au couteau, incroyable, des formes de boîtier très très sympas à chaque fois. Ce logo aussi que j'aime beaucoup, une sorte d'aigle. Ouais, c'est ça, c'est un aigle. Bon, il y en a beaucoup qui se moquent un peu parce qu'ils disent qu'on dirait un poulet écrasé sur un pare-brise. Moi, je suis pas d'accord. Voilà, je trouve que c'est très joli et que voilà, quand tu cherches une One Watch Collection, par exemple, si tu as 3000 ou 3500 balles à mettre dans une montre, c'est mais c'est un choix de roi. C'est un choix de roi. Après, le souci, c'est que t'as quand même une barrière à l'entrée qui est la méconnaissance de Citizen. Complètement. Et la méconnaissance encore plus profonde du coup de The Citizen. Ouais. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, les amis. On essaye de vous faire découvrir des montres, des marques, des modèles qui sont moins connus du grand public. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette Citizen Eco Drive. Absolument magnifique. Guillaume, si un jour tu t'en sépares, pense à moi. Jamais. Pense à moi, je te le dis sérieusement. Je la trouve incroyable. J'ai la ProMaster, plongeuse de 100 mètres, très cool. Mais celle-ci, honnêtement, super sympa. Pas de souci. Merci. Merci beaucoup. Celle-ci, j'aime beaucoup. Ce titane là, comme ça. Trotteuse jaune. Ouais, avec le contrepoids qui a la petite dague ProMaster. 20 barres d'étanchéité. Ouais, 20 barres d'étanchéité. Donc le lume qui est surpuissant. T'as un saphir qui est légèrement bombé. Et en fait, ça lui donne un côté un tout petit peu plus habillé, je trouve, qui rompt avec la brutalité quasiment du reste. Et c'est une montre, quand je l'ai vue, je l'ai pas quittée pendant 2 mois, je crois. Vraiment, je l'ai portée je comprends totalement. Jour et nuit. Et voilà, même quand t'es un peu plus sapé, alors elle est fait quand même utilitaire, mais je veux dire, elle dénote pas à ton poignet quand t'es en chemise. Et puis ces boutons poussoirs sur le côté. Le bouton poussoir poli qui est en fait la seule partie polie de la montre. Ouais. Je trouve que son intégration est incroyable, le look est incroyable. Protège couronne, cette couronne un peu qui fait très utilitaire, effectivement, avec ce motif, cette texture. Les amis, moi j'adore. T'as déjà essayé de changer un peu ce bracelet en titane ou pas du tout? Non, j'ai jamais essayé. Je me suis posé plusieurs fois la question, mais en fait, il est d'un confort incroyable et je trouve que voilà, le fait d'avoir des handlinks qui intègrent parfaitement le bracelet dans le boîtier, ça fait partie intégrante de la montre. Donc non, je l'ai pas encore passé sur autre chose. Les amis, avec quelques centaines d'euros, on peut vraiment se trouver des trucs de fous furieux, des trucs un peu niche, un peu très techniques, très quali. Et sans renoncer au design, puisque le diamètre il est contenu. On vous montrera au poignet ce que ça donne. C'est incroyable, ça pose très bien, ça reste fin malgré tout l'aspect technique de la montre. Franchement, c'est que du bonheur. Très très belle découverte, Guillaume. Merci beaucoup, honnêtement. Je t'en prie. Je kiffe ce modèle. Les amis, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Partagez, likez, abonnez-vous. D'autres épisodes arrivent prochainement. Guillaume repassera évidemment avec une montre d'une marque dont on parle pas trop en France et que moi j'adore. J'en ai parlé sur Insta d'ailleurs. Vous trouverez peut-être. Je vous dis à très vite sur Résonance, les amis. Portez-vous bien, portez vos montres. Prenez soin de vous. Ciao. Salut.